Bonjour à tous, dans cette vidéo on va installer la carte RATOK REX 5572W. Donc il y a deux versions de cette carte, c'est-à-dire il y a la version sans le W, parce que la version W en fait normalement est faite pour Windows 95, et la version sans W est faite normalement pour Windows 3.1. Mais enfin Windows 3.1 et 95. Mais apparemment la version W serait aussi compatible avec Windows 3.1 avec les pilotes fournis avec Windows 3.1. Enfin pour Windows 3.1. Donc dans la boîte on retrouve donc là ça c'est des notices. Normalement moi j'ai les deux versions. J'ai la version sans le W et il y a une notice carrément complète dedans. Donc là c'est juste des petits papiers. Bon alors tout est en japonais parce que c'est une carte japonaise qui n'a jamais, je crois, jamais été vendue en Europe. Voilà, donc cette carte, elle est, voilà, tout est en japonais, la documentation est japonaise. Donc ça, on passe, ça c'est une carte de référence, j'imagine. Voilà, ouais, parce qu'on voit que c'est écrit, bon, enfin, c'est une carte de référence. Donc voilà, donc dans cette boîte, on a le pilote pour Windows 95. Voilà. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que comme j'ai l'autre boîte et que j'avais déjà le pilote pour Windows 3.1, donc là dans cette boîte il n'y a que pour Windows 95 parce que cette boîte est destinée à seulement cet OS. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recréé la disquette de Windows 3.1, enfin des pilotes de Windows 3.1, donc là elle est prête. C'est une disquette que j'avais chez moi et que j'ai mis en ligne en fichier de WinImage pour qu'on puisse recréer ensuite des disquettes avec les pilotes. Donc là j'ai recréé la disquette et on va essayer d'installer cette carte, en fait on va essayer d'installer sur un Compact Contura Aero avec Windows 3.1, donc avec ce pilote. Donc la carte en elle-même, donc c'est une carte PCMCIA type 2, voilà, donc assez classique, donc 16 bits. Voilà, donc là ils mettent PC carte 95, mais bon, enfin bon, c'est pour Windows 3.1 aussi. Donc voilà, avec le connecteur SCSI caractéristique derrière, et donc là derrière, bon, il n'y a rien de spécial, d'accord. Voilà, donc on va essayer d'installer ça. Et alors on a ça c'est le plus intéressant. C'est-à-dire on a en fait la boîte de sortie. Donc là, voilà, là on branche ça à la carte, et ça c'est la boîte de sortie. Donc dessus on a du SCSI pour des périphériques en SCSI qu'on peut brancher dessus. Ensuite on a trois sorties audio, donc enfin audio, oui, qui correspond à la carte audio. Donc là on a line in, le micro et les haut-parleurs, donc speaker. Et enfin on a le joystick, donc ça c'est pratique pour les jeux, pour jouer, pour mettre un joystick. Donc moi j'avais déjà essayé cette carte pour par exemple jouer à X-Wing ou à TIE Fighter, et donc ça avait bien fonctionné. J'avais mis le son ici et là j'avais mis un joystick Microsoft. Donc là ça fonctionnait, et ça fonctionnait super bien avec cette carte sur Windows 3.1, enfin sous DOS mais avec l'ordinateur un Compact Contura Aero. Et donc dedans on a un micro. Voilà, il me donne un micro ensuite avec. Et donc là, il y avait, alors il y avait ça. Je pense quand je l'ai acheté, il y avait ça. Ce sont des écouteurs, mais je pense que c'est pas d'origine. Voilà, il n'y avait pas d'écouteurs, je crois. À l'origine, il n'y a pas d'écouteurs. Surtout que la marque, je connais pas trop la marque. Mais je pense qu'ils auraient pas mis une marque si ça avait été des écouteurs livrés avec la boîte. Donc voilà, donc là j'ai sorti tout ça. Je vais replacer ça. Voilà. Et je vais ranger le pilote pour Windows 95 parce qu'il ne va pas me servir. Donc voilà, donc la carte est fournie dans une belle petite boîte, voilà, très typique avec le... ça fait un peu manga, voilà, ils ont mis ça dessus, c'est plutôt sympa hein, quand même, voilà, bon. Donc voilà, ils mettent joystick, sound, SCSI 2, PC card, voilà, Windows 95 pour DOS V, donc DOS, je sais pas, je pense que c'est le DOS version japonais, voilà. Donc derrière, bon, il n'y a rien de spécial, voilà, ils mettent tout ça. Les caractéristiques. Donc là ils disent que c'est pour Windows 95 avec 8 mégas je pense minimal mais 16 mégas recommandé pour un 486 DX2. Voilà, ils disent quoi d'autre, 15 millisecondes, ok, et Windows 95, mais enfin on peut aussi l'utiliser sous Windows 3.1, on va voir. Donc là voilà, il y a dedans le chipset, c'est ESS 1688, voilà, 20 voix. Voilà, après il y a toutes les caractéristiques PCM, micro, line in, line out, joystick et SCSI. Donc normalement c'est pour le standard PC98 de chez NEC. Voilà, et là ils mettent voilà, Adlib Windows 95. Voilà, ah mais c'est le prix d'ailleurs original, 34 000 yens. Ça fait pas mal, hein, ça fait plus d'une centaine d'euros presque.
Voilà, donc c'était une carte assez chère quand même à l'époque. Voilà. Donc on va installer ça sur un Compaq Contura Aero 425 que j'ai acheté récemment. Et alors c'est une version allemande, donc tout le clavier dedans est en allemand. Donc on va quand même... Et Windows aussi, Windows 3.1 aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cadrer sur l'écran. Donc là je cadre, voilà. Donc on va essayer d'installer, tout simplement, on va essayer d'abord d'installer le pilote. Donc je peux pas installer à la fois le pilote et la carte en même temps, insérée dans le même port, c'est pas possible. Parce que sachant qu'il y a un port PCMCIA sur cet ordinateur, donc d'abord je vais installer le pilote sur l'ordinateur. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre le lecteur de disquette, voilà, je le branche, donc là il est branché, voilà, donc je l'ai mis là. Et on va mettre la disquette, voilà, celle-là, disquette de pilote dans l'ordinateur. Alors on va pas l'insérer entièrement parce que sinon ça va demander de l'enlever au démarrage. Voilà, et là on va l'allumer. Donc je vais recadrer un peu. Je vais peut-être aussi l'avancer tout simplement parce que là je suis un peu loin. Et enfin, il n'y a pas besoin que ce soit aussi loin. Voilà, je l'avance vers moi. Voilà, donc là, voilà. Donc là, il y a un menu de démarrage, c'est tout en allemand. Hein. Donc il y a un menu de démarrage et sur ce menu, donc, moi je vais prendre, pour l'instant je vais prendre standard, voilà. Notre but c'est d'installer juste la carte. Donc là, je vais essayer de démarrer Windows et je vais chercher un haut-parleur en instant pour qu'on puisse tester la carte. Donc voilà, donc là je vais démarrer Windows. Voilà. Donc Windows 3.1 en allemand. On le voit ici avec écrit Alierest. Vous allez vite le voir. Parce que tout est en allemand dedans. Donc voilà, donc là. Ok, oui. Donc là, c'est le gestionnaire de cartes. Donc là, on va aller dans Hub Group. Voilà. Hop. Et là, on va faire... Ah, alors, il faut que je mette la disquette, ça serait mieux. Là, on va essayer d'installer tout simplement le logiciel, enfin la carte. La RX 1572. Voilà. Donc là, en fait, comme le logiciel est... Enfin, le logiciel est en japonais, de base. Le problème, c'est que l'ordinateur ne reconnaît pas les caractères japonais, donc du coup, il affiche ces caractères assez étranges. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Moi, j'ai fait plusieurs fois, j'ai testé plusieurs fois. Et en fait, il faut juste appuyer sur le premier bouton qui est déjà présélectionné. Donc, on appuie dessus. J'ai testé plusieurs fois avant de faire cette vidéo. Donc, voilà, là, on va laisser sur C. C, Rex Audio. OK. Donc là, on fait oui. Donc là, on laisse, en fait, on a le choix entre plusieurs installations. Soit on installe tout, SCSI, PCM, enfin PCM, ça doit être le son, joystick et Adlib. Soit on installe que le SCSI, PCM, soit, enfin, il y a plusieurs choix. Donc moi, je vais tout installer, donc je laisse comme ça. Voilà. Le mieux, c'est de laisser, hein, de tout installer, c'est mieux. Hein. Donc voilà. Ensuite, il me demande, alors, là, l'adresse 200 et là, les RQ 9. Donc là, moi, je vais laisser 9. On peut en choisir d'autres, mais le mieux, c'est 9. De base, il faut le laisser. Là, il me dit CD-ROM. Bon, je le laisse, mais c'est pas grave si on peut le décocher, mais il vaut mieux le laisser. Donc voilà, là, il me dit, voilà, confirmer. Donc je confirme. Donc là, c'est en train de charger le programme sur l'ordinateur. C'est en train de copier des fichiers, je pense, temporaires, pour que ça puisse s'installer.
Pour l'instant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la carte. Donc là, je branche en SCSI ici, avec le bout ici, voilà. Donc là, je branche le brancher, voilà. Avec le HRS au-dessus, là. Donc vers là, voilà. Donc là, la carte est branchée. Voilà, elle est branchée là, et il y a la boîte au bout. Voilà. Donc là, ils me disent, ben voilà, est-ce que vous voulez installer? Donc là, j'installe. Donc oui, j'imagine que c'est ça, parce que je ne peux pas lire les caractères. De toute façon, je ne peux pas lire le japonais. Donc l'installation est assez rapide, hein, ça va aller assez vite. Voilà, là on voit les fichiers qui défilent, hotdrive.wave, hotplay, voilà, enfin tous les fichiers qui sont utiles pour la carte. Donc là ça va installer en même temps sur Windows et sous DOS, sur DOS. Donc voilà, donc en fait ce que ça va faire, c'est que ça va mettre des lignes en plus dans config.sys et une dans autoexec.bat. Et voilà, donc ça va démarrer la carte au démarrage de l'ordinateur. Donc sous DOS ça fonctionnera. Et on aura aussi du coup du son sous DOS et sous Windows. Donc là la carte est installée. Donc voilà, là elle est installée, c'est bien. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais regarder déjà si là elle est installée aussi. Je vais dans configuration du PC, là dans gestionnaire. Ah là ils me disent is not present to fail to load. D'accord. Donc là ils me disent voilà, il faut sûrement redémarrer mon système. Donc là on voit qu'il est quand même démarré. Voilà, SS Audio Drive. Donc moi ce que je fais là, c'est que je coupe. Non, ça veut dire non 9. Voilà, j'annule, hop. Je ferme tout ça, je ferme là. En fait on va redémarrer l'ordinateur avec la carte. Voilà. Hop. Voilà, donc là la carte normalement installée. Donc là je débranche le lecteur CD et je vais redémarrer la carte. Donc là sur l'ordinateur j'ai dû bidouiller un petit peu avant pour que en fait ça fonctionne, la carte avec l'ordinateur. J'ai déjà installé pour voir. Et il y avait des problèmes parce que le gestionnaire était mal chargé. Donc là il faut que je prenne Windows 3.1 parce que c'est le seul que j'ai bien modifié. Normalement ça fonctionne avec la carte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher en fait donc là ce que je fais, c'est que ici là je vais brancher. Attendez, je vous montre. Voilà, ici je branche mon haut-parleur. Voilà, SP. Donc speaker. Et là je branche ce petit haut-parleur que j'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. Donc voilà, là je le branche, je l'allume. Voilà, il s'allume, il va faire un bruit. Voilà. Donc là, ça veut dire que le haut-parleur fonctionne. Donc là, il est bien branché. Bon, là, il est en USB, mais c'est pour le charger, c'est tout. Donc là, il a une petite batterie. Bon, c'est du mono, mais c'est pas... Enfin, je sais pas si c'est du mono. Enfin, en tout cas, il est pas mauvais, quoi, ça va. Il produit du son assez correct. Donc là, je fais Windows 3.1. Voilà, ça va démarrer. Et ça va charger la carte. Il y a un truc infaillible pour voir si la carte fonctionne, c'est de voir si elle cherche les périphériques branchés sur son port SCSI. Ça va se voir ici. Donc là, donc là la carte s'initialise. Voilà. Et là, non, voilà, là elle cherche. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne. Normalement, sous Windows, ça fonctionne. Donc là, je vais sous Windows. Normalement, ça démarre. On entend du son. Si elle est bien détectée. Donc là, ça a pas, je pense que ça n'a pas démarré, mais parce qu'il faut peut-être démarrer le gestionnaire de carte PCMCIA. Donc là, je vais attendre que ça démarre. Voilà. Donc là, ils me disent, voilà, System Soft, hop, je démarre ça. Donc voilà, là, ça charge la carte. La carte se charge. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, la carte voilà, est insérée. Donc là, elle fonctionne.
Donc normalement, j'ai aucun problème. Non, si je vais dans par exemple, son, voilà, clang, voilà, non, ce fichier fonctionne. Donc là, voilà, on voit qu'il fonctionne. Donc, il y a pas beaucoup, d'ailleurs, il y a que ça comme son sur le ordi. Il n'y a pas d'autre son, il n'y a rien installé. Donc voilà, alors, il faut voir aussi, voilà, en fait, quand on installe le logiciel, on a cette fenêtre qui s'installe aussi. C'est avec deux logiciels, Odrak et Odurek. Donc Odrak, c'est en fait une sorte de Shenify. Donc voilà, il y a tout qui. Alors, il y a ça qui s'allume, il y a ça aussi. Voilà, tout. Non, j'ai éteint quelque chose là. J'ai enlevé un. Non, qu'est-ce que j'ai enlevé là? Voilà, là il y a tout. Donc dedans, en fait, on a. On a une sorte de. Mais là, c'est pour changer le son, pour le mettre plus ou moins fort. Donc moi, je le monte un petit peu. Là, c'est pour. Je crois que c'est pour ouvrir des fichiers Wave. Donc voilà. Donc. Et là, c'est pour ouvrir des fichiers MIDI. Donc si je regarde là, je vais. Par exemple, si on ouvre. On va essayer d'ouvrir. Je pense qu'il y a Canyon MIDI. Voilà, il y est. Donc, je vais le mettre. Je vais essayer de baisser un peu le son, peut-être. Donc voilà, donc là il y est. Voilà, donc là ça fonctionne. Je baisse un peu quand même. Donc là c'est ça marche bien avec les fichiers MIDI, ça marche bien aussi avec les fichiers Wave, on l'a vu avant. Donc là voilà, je coupe. Et en fait ce qu'on va essayer, c'est qu'on va tester la carte, on va essayer de la tester dans un jeu. Donc là j'ai chargé quelques petits jeux parce qu'il n'y avait aucun jeu sur cet ordinateur. J'aurais peut-être voulu mettre Wolf 3D, je l'ai pas mis. Mais j'en ai mis d'autres qui ont de la bonne musique. Donc là, c'est dans... voilà, j'ai mis ici. Donc là, on a Alone in the Dark. Et d'ailleurs, je vais voir si on peut pas régler le son, là. Je sais plus où c'est qu'on règle le son. Configuration. Donc là, ils me disent qu'il y a Adlib. Moi, je crois que je vais prendre Adlib, c'est parce que c'est ça. Ils disent choisissez votre terme musical. Mais en fait, je pense qu'on peut prendre tous ces trois là. Sound Blaster. Je vais voir si je prends Sound Blaster. Sound Blaster plus. Ouais. Oui. Oui. Je vais peut-être changer. Je vais peut-être prendre juste Adlib. Voilà, parce que je suis sûr qu'il y a de l'Adlib. Voilà. Après, je vais prendre. Ah, mais c'est d'accord. En fait, on peut prendre Node DMA. Ouais, c'est ça. Et Azerty, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Le terme musical, ouais, d'accord. Mon terme musical, carte bruitage. Donc, moi, je préférerais peut-être prendre. Ouais, je pense. Est-ce qu'il aurait mieux valu peut-être prendre d'abord Sound Blaster, puis après. Sound Blaster DMA. Bon, on va essayer. Je vais tester. On va voir si ça fonctionne. D'accord, ils me disent pas assez de mémoire. Est-ce que si je démarre juste. Je vais essayer de couper Windows. Et de voir si on peut pas démarrer sous DOS, voilà, comme ça. Déjà, je regarde si la mémoire est assez de mémoire. 508 kilooctets, bon, c'est pas énorme. Mais bon, on va faire 100. Non, c'est. J'essaie de faire, voilà, C, P. En plus de détails. Donc voilà, l'ASPI, c'est ça, c'est le logiciel qui charge le fichier. Donc là, voilà, carte ID, bon, ça prend un peu beaucoup. CS aussi, disons 42 kilooctets. En même temps, je les ai pas mis en mémoire haute, donc forcément, ça ne fonctionne pas beaucoup. Enfin, ça marche pas. Donc là, je vais aller quand même dans mes jeux. Non. Ah, clavier allemand, c'est difficile. Donc voilà, je vais aller sur... Je vais voir si on va sur un Lucas. Parce que j'ai du jeu aussi. Lucas Game, donc on va voir. On va essayer... Allez, Monkey Island. Voilà, hop. Y, c'est là. Donc là, je vais mettre... qu'est-ce qu'il y a dedans? Monkey, c'est tout. Je pense que ça n'a pas besoin de régler le son, ça détecte automatiquement le son. Je crois que c'est ça.
Donc un moment, d'accord. Voilà. Entrée, oui. Donc là, introduisez votre réponse. Moi, je vais mettre n'importe quoi. Non, ça fonctionne en fait. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc là, la carte fonctionne. Alors, je vais quand même passer tout ça. Voilà, 3 épreuves. Donc là, ben voilà, je continue. Normalement, la carte fonctionne. Alors là, je suis plutôt content. Donc, le sudo, ça fonctionne bien. Après, bien sûr, ça prend un peu beaucoup de mémoire. Et voilà, elle fonctionne. Bon, alors là, je vais quitter. Bon, on va quitter. Arrêter, voilà. Oui, j'arrête. Donc là, je vais voir si dans Alone, si Alone, ça fonctionne. CD Alone. Go. Donc, configuration. Ah, ça détermine. Ah oui, d'accord. Ça a déterminé complètement. Parce que là, je peux plus sélectionner Sound Blaster Pro. En fait, je peux sélectionner que Sound Blaster. Et là, je peux. Voilà, que No DMA. Ok, bah super. AZERTY et jeu. Tout à l'heure, dans Windows, ça ne fonctionnait pas. Ça ne détectait pas correctement. J'ai l'impression. Là, ça a détecté vraiment la carte. Donc là, je vais voir. Est-ce que ça va démarrer? Je sais pas si ça démarre. D'ailleurs, oui, je me demande si ça démarre Alone parce qu'en fait, sur là le 4.25, on est sur le 4.25 et je pense que ça ne fonctionne pas parce que tout simplement la carte vidéo est un peu faible et ça ne démarre pas Alone in the Dark. Donc là, je pense que le jeu est un peu trop difficile pour l'ordinateur. Il faudrait un 4.33 pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un autre jeu pour voir. Mais normalement, c'est très simple, il n'y a plus besoin de rien faire. Là, la carte est... Donc c'est assez facile à installer. Bon, après, il faut faire attention aux conflits IRQ. Souvent, il y a des conflits. Bien mettre le 9, parce que des fois, le 7, il est pris. Enfin, c'est pas pratique. Donc là, je mets Windows 3.1, mais ça va pas décharger Windows 3.1. Ça va rester sous DOS. Il faut taper Win pour que ça démarre. Donc là, je vais juste essayer un autre jeu. Alone, je le laisse tomber. Là, il fonctionne pas. Peut-être Loom, c'est bien parce qu'il y a pas mal de musique. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les jeux Lucas Game, comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de configurer, du tout le son. En fait, ça se trouve tout seul et ça, hop, ça démarre tout seul. Donc voilà, là, ça a chargé la carte. Le pilote de souris, voilà. Et donc là, je vais dans mes jeux. C'est des Lucas. On va faire Indiana Jones pour voir. Voilà, donc plutôt la version, parce que VGA, je pense qu'elle va pas fonctionner. C'est à voir, je vais essayer. C'est Indy 3. Indy, oui, le Y là. 3 VGA. Je sais pas si ça va fonctionner, sinon on redémarrera. Parce que là, j'ai un petit doute. Oui, d'accord, mais là... je crois que c'est Indy 256. Ouais, c'est ça. 2, 5, 6. Je sais pas si la carte vidéo va fonctionner avec celui-là. Je ne crois pas que ça fonctionne. Non, il faut vraiment que je fasse que la... Ah si, ça y est. Moi, je passe, hein, parce que la musique... Mais sinon, ça fonctionne. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus long, parce que normalement, c'est en 256 couleurs. Bon, là, il n'y a pas, forcément, c'est en monochrome, mais... Je me demande si ça exploite, mais non, il n'y a pas besoin, ça fonctionne normalement, en fait. Donc là... Voilà, bon, on entend tous les bruitages, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai remarqué que je l'avais essayé dans Wolf 3D, si on met beaucoup de bruitage dans Wolf 3D, il y a beaucoup de bruitage, et en général, ça fait bugger la carte un petit peu. Voilà, elle se reprend toute seule. Voilà, il n'y a pas besoin de la déconnecter, la reconnecter. Donc là, on va essayer d'avancer. Donc là, il va sortir du vestiaire. Allez, sort du vestiaire, voilà. Donc là, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer de voir si on peut pas quitter, tout simplement.
Je sais pas si on peut quitter comme ça. Ah voilà, non, je crois qu'on peut pas quitter. Il faut vraiment qu'on redémarre. Mais là, voilà, c'est la version faite 256 de couleur de Daniel Jones et qui a été traduite aussi en français. Voilà, c'est une super version celle-là que j'ai gardée. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer l'ordi et on va tester Loom, le dernier jeu qu'on va tester. Mais pour vous dire que, de toute façon, la carte fonctionne bien. Et donc, en fait, on peut tester des jeux sous DOS comme sous Windows. Donc voilà, on va mettre celle-là. Voilà, et on va tester Loom, le dernier jeu qu'on va tester. Donc là, on va aller dans C, card 1, hop. CD, on va mettre Lucas Game, voilà. Hop. Et là, on va chercher Loom, c'est des Loom, je crois que c'est ça. Je vais regarder quand même parce que... Monkey, Maniac... Ouais, Loom, c'est de Loom. Voilà, et là, Loom, je crois. Donc normal, ouais. Ah, je me rappelle plus de ça. Et si je fais n'importe quoi, ça fonctionne ou pas? D'accord, non, en fait, là, je pense qu'ils vont me demander, ils vont me faire quitter parce que je n'ai pas le code sous les yeux, là, donc... Ah oui, j'avais oublié ça, enfin, bon, tant pis. Donc là, et je pense que la dernière fois, ça va pas marcher. On sait déjà que le son fonctionne. Voilà, reportez-vous le menu d'instruction. Et normalement, je ne démarre pas le jeu. Jeu en mode DC. Bon, voilà, très bien. Comme ça, on va pouvoir tester la musique. Donc voilà, là on voit que je baisse un peu. Donc on entend bien que le son fonctionne, hein. Je vais mettre un petit peu, voilà. Le son fonctionne bien, il est plutôt de bonne qualité. Sans que c'est une carte PCMCIA, mais là c'est vraiment de la bonne qualité. C'est pas excellent non plus, mais c'est déjà mieux que en fait, des cartes son en parallèle qui sont moins bien, en moins bonne qualité. Donc voilà, donc là ça fonctionne comme ça, voilà, tout simplement. Et là le jeu fonctionne bien avec la carte. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur ça. Je vais essayer de couper. Ah voilà, jeu mode essai, l'option sauver ne marche pas. Mais je voudrais juste partir moi. On va au moins se rendre au village. Voilà. Bon, on va se quitter sur ça et merci de m'avoir écouté. Je coupe le son quand même. Et voilà, merci beaucoup. Au revoir.